Je vais maintenant vous présenter une autre capsule qui porte sur la présentation du format de données CSV que l'on obtient suite à une extraction de données faite avec Accéder. Je vous partage le tout. Vous devriez voir à l'écran un fichier qui a été ouvert avec Excel. Ce fichier-là comprend quatre onglets. Alors, je vais vous présenter dans ce premier onglet-ci un exemple d'importation de données en format CSV. Ce fichier-là a été obtenu suite à une requête qui a été faite dans le site web de Accéder en utilisant la fonction qui s'appelle relevé et document. Cette fonction-là est accessible soit dans le compte opération, soit dans le compte de carte de crédit. Lorsqu'on clique sur le bouton de relever document, on peut paramétrer une requête qui nous permet de choisir les données qu'on veut importer en format CSV, qu'on veut télécharger en format CSV. Il va nous permettre de sélectionner le compte bancaire, la période qu'on veut considérer et également le format. Le format qu'on choisit, c'est le format CSV accentué pour Excel, pour Microsoft Excel. Et ce fichier-là arrive de cette façon-ci. Alors, j'ai placé là, dans les lignes 1 à 3, là, j'ai placé un résumé de la présentation, mais les données arrivent, les données qui sont téléchargées sont celles qui commencent à la ligne 7. Alors, vous voyez que ces données-là sont les données des transactions bancaires qui ont été faites au cours du mois de septembre dans le compte opération avec l'outil qui s'appelle relevé et document. Toutes les données, donc il y en a une donnée par ligne, une transaction par ligne, si vous voulez, et toutes les informations concernant une transaction sont toutes agglomérées dans la colonne A. Alors, vous voyez dans la colonne A, si j'étire la colonne A jusqu'au maximum, vous voyez là qu'il n'y a rien dans les autres colonnes. C'est la colonne A qui contient toutes les données. Alors, je replace la colonne A ici, mais toutes les données sont toutes dans la colonne A et chaque donnée est séparée par une virgule. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de guillemets là, qui précèdent ou qui suivent les données de chaque donnée, si vous voulez. Et vous voyez que les montants aussi, là, sont inscrits avec un point décimal et non pas une virgule décimale. Alors, avec Excel français, il faut utiliser la virgule décimale. Alors, ces données-là ne sont pas utilisables telles quelles pour travailler nos données budgétaires. Alors, on va devoir importer nos données dans Excel. Alors, ceci, c'est un fichier CSV qu'on pourra utiliser pour transférer nos données en format Excel à l'aide d'un autre outil que j'ai préparé, que je vais vous montrer tantôt. Alors ça, c'est le premier onglet. L'onglet qui vous montre les données qu'on reçoit pour un mois, mais on peut faire plusieurs requêtes pour plusieurs mois et agglomérer toutes les données de plusieurs mois un après l'autre. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai regroupé les données de plusieurs mois, du mois de janvier à septembre, dans le même fichier format CSV. Alors, tout est aggloméré ici. J'ai les données du premier mois, du mois de septembre, le 09 ici. Ensuite, j'ai les données du mois d'août et du mois de, etc. Donc, je les ai toutes collées, copiées-collées dans le même fichier en format CSV, dans cet onglet-ci. Maintenant, je vais vous montrer un autre onglet dans lequel ces mêmes données-là une fois qu'ils sont importés dans Excel, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, ça nous donne des données qui sont séparées à raison de une donnée par colonne. Et vous voyez que les montants, là, avec les points décimales, ont été changés par virgule décimale et toutes les guillemets ont été supprimés. Au résultat, on a des colonnes vierges, plusieurs colonnes vierges. Alors, vous voyez que dans l'onglet qu'on a vu tantôt, il y avait des colonnes qui avaient seulement là, des guillemets, là, ici. Là.
Alors, chaque virgule représente un champ d'information, un séparateur, si vous voulez, de champ d'information. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des données dans plusieurs colonnes qui sont vides d'ici là. Maintenant, une fois qu'on a importé ces données-là, on peut les travailler sur le plan budgétaire. Une fois qu'on les a traitées sur le plan budgétaire, qu'est-ce que ça donne? J'ai un autre onglet qui montre ça. Alors, l'onglet qui s'appelle Traiter nous permet de voir le résultat une fois que les données sont traitées. Alors, ça, c'est, vous voyez les mêmes données qui sont toutes listées à raison de une par ligne, séparées dans des colonnes différentes, mais on a fait des traitements budgétaires. Quels sont les traitements budgétaires qu'on a fait? Bien, on a trié toutes les données, non pas par date, mais par destinataire ou fournisseur. Donc, la colonne C ici qui contient le destinataire ou le fournisseur, on l'a trié dans cet ordre-là, les A au début, ensuite on a les B, les C, etc. Donc, trié par ordre de la colonne C, si vous voulez, la colonne du destinataire ou du fournisseur. Et ensuite, on a inscrit les données qui nous permettent de catégoriser chacune des transactions. Alors, on a inscrit les catégories budgétaires associées à chacune des lignes. Et c'est facile puisque les données ont été triées à l'avance par ordre de fournisseur. Alors, on sait que pour l'exemple l'assurance Beneva, c'est tout le temps notre assurance soins de santé. Alors, on écrit soins de santé dans une ligne et on la recopie, si vous voulez, sur les autres lignes pour tout le même fournisseur. La même chose pour l'assurance des jardins. Assurance des jardins, on a deux assurances. On a une assurance pour notre assurance auto, une assurance habitation. Alors, on peut donc distinguer ça par les montants. Alors, quand le montant est petit, c'est le transport. Quand c'est le montant est gros, c'est pour l'habitation. Et on peut donc faire un copier-coller de ces deux informations-là, copier et on peut les recoller sur les autres lignes. C'est très facile à faire, très, très facile. Alors, pour Vidéotron, ben, c'est notre service de câble Internet, si vous voulez, et TV. Alors, la catégorie budgétaire, c'est télécommunications et on l'écrit une fois et on la recolle. Alors, tout simplement comme ça. Il y a deux transactions qu'on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, il faudrait retourner à l'information là pour savoir de quoi il s'agit. On s'en souvient pas. Donc, des transactions là, c'est un dépôt. Alors voilà. Ici, puis là, ici, c'est un retrait. Alors, c'est deux transactions qu'on n'a pas été capable de se rappeler, mais ça devient des données là, indéterminées, si vous voulez, dans notre budget. Mais toutes les autres données ont été catégorisées. Donc, l'information a été inscrite dans la colonne catégorie et l'information dans la colonne budget aussi a été inscrite en même temps, de sorte que tout ça, moi, ça m'a pris environ là, je sais pas, peut-être 10 minutes pour remplir d'informations ces deux colonnes-là. Pour l'ensemble des 100 enregistrements là, et plus, là, oui, une centaine d'enregistrements, ça m'a pris environ 10 minutes pour remplir tout ça. Alors, les montants là, dans le retrait et dans le dépôt sont inscrits aux bons endroits. Vous voyez ça. Alors, c'était des résultats, des exemples de résultats qu'on peut obtenir lorsqu'on utilise l'outil relevé et document de accéder. Je termine la présentation et l'enregistrement.